le projet est né de personnes âgées qui nous demandaient de faire une exposition avec des vieux vêtements qu'elles avaient soigneusement conservés. Puis, c'est ça, elles voulaient transmettre. Alors, c'est ça, on a fait une exposition à la bibliothèque et ça a eu un grand succès. Et les nouveaux arrivants ou les gens de la place se sont dit, bien, on aimerait ça en savoir davantage. Puis nos personnes âgées, eux autres, avaient le désir de transmettre leurs connaissances également. Ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont mis à poser des questions sur la vie d'autrefois, la vie à Deschaillons, comment c'était. Et les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir, là. Il y a un questionnement, puis on a toujours trop de sujets. Là, on se dit le mois prochain, on va parler de ça, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, tu sais. Suite à la fermeture de notre école à Saint-Célestin, l'école a fermé pour des raisons de sécurité. Puis nous, les élèves, ils avaient l'habitude de venir à tous les mois, c'est quoi, une centaine d'élèves, entre 100 et 125, qui venaient nous visiter. Puis là, avec la fermeture de l'école, les élèves ont été déménagés dans d'autres écoles, ce qui fait qu'ils ne venaient plus à la bibliothèque par le biais de l'école. Mais nous, on voulait quand même que les étudiants continuent à lier un lien avec la bibliothèque pour qu'ils continuent à venir. Puis ce qu'on a décidé de faire finalement, c'est qu'on a ouvert nos portes au service de garde parce que le service de garde était localisé quand même à Saint-Célestin. Dans le fond, une fois par mois, physiquement, nous, on se déplaçait. Il y a une bénévole qui se déplaçait pour aller raconter des histoires dans les classes de maternelle. Ensuite de ça, là, on rejoignait les gens du service de garde, les gens de maternelle, mais ceux qui ne fréquentaient pas le service de garde, on ne les rejoignait pas nécessairement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué des carnets de visite à tous les élèves, qui fait qu'ils cumulaient des points quand ils venaient avec leurs parents. Puis quand il y avait comme assez de points cumulés, il y avait le droit à des privilèges. Puis les privilèges, c'était des activités, dans le fond, spéciales, juste pour eux autres, qui se passaient à la bibliothèque. Dans le fond, on est bien content de notre projet parce qu'on a réussi à tisser des liens avec pas mal tous les élèves, la majorité, qui continuent à venir à la bibliothèque. Puis dans le fond, c'est un petit peu ça notre objectif aussi. C'est qu'on a présenté un projet dans le cadre de la Journée de la culture en septembre 2017, qui était un rallye historique qui permettait aux gens de toute génération, des enfants aux adultes, de mieux connaître certains édifices, certaines maisons de notre village. Donc, à ce moment-là, on avait préparé un petit descriptif de chaque point d'arrêt pour le rallye, et il y avait des questions qui s'adressaient et aux enfants et d'autres qui s'adressaient uniquement aux adultes. C'est le début pour nous d'un projet parce qu'on veut que se développe cette fierté de connaître notre histoire, nos origines, et qu'éventuellement, bien, on voulait mettre de l'avant une société d'histoire locale qui nous permettrait d'aller plus loin là, dans la connaissance de qui étaient nos ancêtres et qu'est-ce qui caractérise Saint-Léonard. On a 2 résidences de personnes âgées de chaque côté de la bibliothèque. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans leur quotidien et pour améliorer leur vie. Et c'est là on a consulté les techniciens en loisirs de ces 2 résidences-là. Puis ils nous ont fait savoir que le matériel adapté pour les aînés, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on a monté le projet en conséquence et on a eu la subvention. Donc on a acheté par la suite du matériel adapté pour les aînés en perte cognitive et les aînés en perte d'autonomie et du matériel aussi pour les aînés de 50 ans et plus. On a eu de très beaux témoignages de personnes âgées ou de proches aidants qui accompagnent des personnes âgées. Entre autres, on a une résidente qui n'est jamais à la bibliothèque. Là, elle a commencé à venir parce qu'elle a vu qu'on avait des casse-têtes avec des gros morceaux, et de 275 morceaux, 300. Elle est venue en chercher là, tout l'hiver dernier. Là. Elle venait une fois par semaine, elle venait chercher son casse-tête, elle venait faire des casse-têtes. Donc, le but, c'est d'essayer d'offrir ces services-là à ceux qui en ont besoin.